Quand on entend ce genre de nouvelles, on se dit finalement que nos tracas politiques sont des choses bien futiles. Malgré tout, la France a besoin d'un gouvernement, surtout quand la note de la dette française est dégradée à nouveau par une agence. C'était l'une des informations de la nuit. Ça fera partie de ces défis de François Bayrou. Que pensent les Béarnais de l'arrivée de François Bayrou à Matignon? Bonjour Henri Piespéré. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes agriculteur, vous êtes Béarnais également? Oui. Vous êtes où précisément? Vous êtes où précisément à côté dans le Béarn? Je suis à Montané, donc à 40 km de Pau, dans l'est du Béarn. Dans l'est du Béarn. Alors, l'arrivée de François Bayrou d'un Béarnais à Matignon, ça fait des années que François Bayrou l'attendait lui-même. Est-ce que c'était quelque chose d'attendu des Béarnais aussi? Attendu des Béarnais, on savait que François Bayrou avait une carrure nationale et avait la capacité d'assumer ces fonctions-là. Donc, attendu pour le Béarn, pas particulièrement, mais pour la France, peut-être que ça apportera des bonnes solutions. Alors justement, si je lis votre journal La République des Pyrénées par chez vous, grâce à la revue de presse de Théo Ampillac, je lis notamment les interviews des différents habitants du village de François Bayrou. Je cite: le Béarnais est colérique, il a le caractère trempé et si quelque chose ne lui plaît pas, il le dit, quelle que soit la personne en face. Est-ce que c'est ce que vous attendez, vous en tout cas, de François Bayrou à Matignon? Ce qu'on attend, c'est qu'ils prennent les affaires en main, qu'ils trouvent enfin des voies de sortie avec tous les partis politiques qui pourront former finalement un gouvernement qui apporte des solutions. Pour le secteur que je représente, l'agriculture, vous savez que depuis de nombreux mois, il y a des sujets sur la table, il y a des propositions qu'il faut faire avancer. Elles n'avancent pas faute de gouvernement, donc il va être temps d'en sortir. Oui, elles ont même reculé certaines de ces propositions, je le précise. Plusieurs de vos collègues agriculteurs, vous êtes un ancien vice-président de la FNSEA, le syndicat majoritaire. Certains de vos camarades avaient muré la permanence du député François Hollande pour lui reprocher la censure qu'il avait votée, parce que la censure du gouvernement Barnier, quoi qu'on en pense, avait fait du mal aux agriculteurs. Qu'est-ce que cette censure a fait aux agriculteurs très concrètement? C'est pas ce qu'elle a fait, c'est surtout ce qu'elle n'a pas fait. C'est-à-dire qu'il y avait des propositions qui étaient sur la table pour accompagner les agriculteurs en difficulté au niveau de leur trésorerie, pour amener des mesures fiscales qui permettraient d'accompagner les jeunes agriculteurs qui veulent s'installer. Tout ça était dans le budget n'étant pas voté, toutes ces mesures ne peuvent pas être rentrées en application. Donc c'est vraiment une attente forte de la part de notre secteur. Et il va être temps de mettre ces priorités-là, l'agriculture et l'alimentation bien sûr, mais il y en a quelques autres, sur le dessus de la pile et laisser peut-être les rancœurs politiques et la préparation de 2027 pour d'autres temps meilleurs. Oui, sauf que précisément une bonne partie du personnel politique pense d'abord à la présidentielle de 2027 qui est censée approcher. Question très importante pour l'agriculteur que vous êtes. Vous aviez une ministre de l'Agriculture dans le gouvernement Barnier sortant. Elle s'appelle Annie Genevard, membre des Républicains. Est-ce que vous demandez aujourd'hui très clairement à François Bayrou qu'il la reconduise dans ses fonctions ? Bon, mais ça, je crois que c'est lui qui verra. C'est lui qui décidera, on est d'accord. Mais est-ce que vous préférez qu'elle soit reconduite ? Disons que dans les 90 jours, elle s'est bien informée des sujets, elle les a pris en main, elle a commencé à faire des propositions. Je l'ai rencontrée justement avant-hier soir en ma qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental. Nous avons échangé sur plusieurs sujets d'avenir. En tout cas, elle les connaît et elle les a en main. Si elle reste, ça évitera de passer 15 jours, 3 semaines avec un nouveau ministre qu'il faudra de nouveau former et informer sur la réalité de ce qu'attend l'agriculture. Donc on gagnera au moins 90 jours. Voilà. Quel conseil de Béarnais vous donneriez à votre compatriote, si j'ose dire, François Bayrou, les premières choses et les premiers gestes qu'il doit avoir? Je crois que c'est les signes concrets d'ouverture qui montrera pour retrouver une majorité dans cette Assemblée générale, donc dans vers cette la Assemblée gauche nationale qui a perdu quand même un peu le nord. Donc aujourd'hui, on voit s'exprimer des gens surtout en disant je veux pas si les lignes rouges. Maintenant, il faut tracer les lignes bleues qui réuniront tout le monde et qui permettront de sortir quand même de cette situation compliquée. Parce que au niveau des agriculteurs, j'étais hier matin en assemblée cantonale avec mes collègues du canton de Montané, ils attendent précisément que les mesures se mettent en œuvre. Il y a de la souffrance sur les exploitations. Et il y a urgence aussi pour la dette française et l'économie du pays. On va en reparler dans notre débat avec nos invités vers 8h30. Prenez tous la parole d'ailleurs, 0826 300 300. Merci Henri Piespéré d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes exploitant agricole béarnais, ancien vice-président de la FNSEA et puis membre du
du Conseil économique, social et environnemental.